Assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau chapitre qui va nous parler des chrétiens dans le Coran. Que dit le Coran des chrétiens? Le Coran parle beaucoup des chrétiens et pas toujours dans des termes très élogieux d'ailleurs, comme nous allons le voir. En effet, le texte arabe porte la critique sur les chrétiens sur 8 points différents. Il y a donc 8 mots arabes pour dire ce que les chrétiens ont fait avec la vérité. Souvenons-nous, nous sommes ici pour parler de la vérité et non pas seulement de ce que les gens font dans leur vie privée. Il est vrai que lorsqu'on regarde à ce que le christianisme a fait dans l'histoire, que ce soit les croisades, l'Inquisition, l'esclavage, le colonialisme et même toute la culture de Hollywood que nous avons aujourd'hui, ou certains chrétiens dans la politique, ou même votre voisin peut-être, eh bien c'est vrai qu'on n'a pas envie de voir ici Jésus dans leur comportement. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de comportement, il s'agit de théologie. Or, le Coran dit que les chrétiens ne suivent pas leur théologie, ne suivent pas la Bible. Il y a beaucoup de textes qui en parlent, on va en citer quelques-uns. Le premier, c'est Al-Baqarah, donc la deuxième sourate, au verset 75, il est dit « Certains d'entre eux ont entendu la parole d'Allah et l'ont pervertie sciemment après l'avoir comprise. Comment pouvez donc espérer qu'ils vous croient ?» Ici, nous avons plusieurs choses qui sont remarquables. Tout d'abord, que tous les musulmans savent que ce texte-là parle des chrétiens. Donc, les chrétiens ont falsifié quoi? La parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Évidemment, ils n'ont pas falsifié le Coran, c'est évident. Donc, la parole de Dieu ici, c'est la Bible. D'ailleurs, toujours quand le Coran parle de la parole de Dieu, Kalamullah, il parle de la Bible. Il y a 4 textes à ce sujet-là. À ne pas confondre avec les paroles d'Allah, qui est un autre mot en arabe, qui peut s'appliquer à beaucoup de choses, y compris le Coran. Mais quand le Coran parle de la parole de Dieu, il parle de la Bible. Ça, c'est la première constatation. La deuxième, c'est que le Coran dit ici que certains d'entre eux ont perverti la parole de Dieu, ont perverti la Bible. Donc, il s'agit de certains d'entre eux. Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'ils ont changé le texte ou est-ce qu'ils ont perverti l'interprétation? La réponse est relativement simple. Si certains d'entre eux avaient perverti le texte, cela veut dire qu'il y aurait 2 Bibles aujourd'hui. La Bible pervertie et la Bible non pervertie des autres qui s'y tiennent encore. Or, que nous regardions dans une librairie une Bible catholique, protestante ou autre, la Bible est toujours la même. Bon, il y a une différence de traduction, c'est évident, on a la même chose avec tous les livres, avec le Coran aussi. Mais le texte hébreu, araméen, grec reste le même. Donc ça, c'est important de savoir que les chrétiens ont falsifié l'interprétation du texte et surtout certains chrétiens, pas forcément tous. Le deuxième texte que nous allons avoir, c'est la même sourate au verset 170 où il est dit, Al-Baqarah 170, « Et lorsqu'on leur dit « Suivez ce qu'Allah a fait descendre », ils dirent « Non, nous suivons ce que nous avons trouvé chez nos ancêtres. » Alors ici, les chrétiens ont décidé de ne pas suivre ce que la Bible dit, mais ce que leurs ancêtres disent. C'est-à-dire, ils suivent des traditions, ils suivent ce que les gens ont dit au sujet de la parole de Dieu, et non pas la parole de Dieu elle-même. Ils ont en quelque sorte ajouté une autre théologie, qui est devenue la théologie normative, et non pas la Bible. Une théologie qui a remplacé donc le message biblique. Dans un autre texte, la sourate 3, Al-Imran, il est dit au verset 78 que certains font rouler leur langue lorsqu'ils récitent le livre. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire d'ailleurs, mais bon, voilà, c'est ce que le texte nous dit. Ils veulent nous faire croire que cela fait partie du livre, alors que ce n'est pas le cas. Et ils disent que cela vient d'Allah, alors que cela ne vient pas d'Allah. Ce faisant, ils mentent et ils le savent fort bien. Donc ici, nous avons le cas de personnes qui ont dit ça fait partie de la Bible, alors que ça n'en fait pas partie. Et surtout, ils ont lu la Bible d'une manière erronée, pour peut-être en donner une autre signification, on ne le sait pas. Mais en tout cas, voilà une critique qui a été donnée. Le texte n'a pas été changé, mais la prononciation a été changée. Un autre texte où il est dit, Al-Maïda au verset 14, que nous avons conclu un pacte avec ceux qui se disent chrétiens, mais ils ont oublié une partie de ce qu'ils devaient en retenir. Le texte continue, nous avons suscité entre eux l'inimitié et la haine jusqu'au jour de la résurrection, et bientôt Dieu leur montrera ce qu'ils faisaient. Ici encore, ce sont les chrétiens qui ont oublié une partie de la révélation. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre toute la Bible, tout le contenu de la Bible, toute la théologie de la Bible, ils en ont oublié une partie.
Voyez donc le genre de critique que le Coran adresse au christianisme en disant que certains changent l'interprétation, certains changent la prononciation, certains mettent des traditions au-dessus du texte et certains enlèvent quelque chose du texte ou du moins en oublient une partie. Autrement, le Coran emploie en général deux mots pour parler des chrétiens, deux mots très connus. L'un c'est le kufar, le pluriel du mot kafir. Le kafir, le kufar, c'est celui qui fait quoi? Qui kafara. Kafara, c'est un verbe que nous trouvons 289 fois dans le Coran. 289 fois, c'est beaucoup. Kafara, ça veut dire quoi? Ça veut dire couvrir. Donc, il s'agit ici de personnes, les kufars, qui ont couvert quoi? La vérité, qui ont couvert la parole, qui l'ont recouverte, si vous voulez, de leur tradition ou de leurs interprétations. Le mot kafir est 27 fois dans le Coran aussi. Alors, c'est quoi cette couverture du texte? Ça s'applique à quoi? Eh bien, le Coran donne la réponse en nous disant que kafara, c'est le contraire de croire. C'est-à-dire, lorsque vous ne croyez pas, vous allez couvrir quelque chose, recouvrir quelque chose. Le meilleur exemple est le texte très connu, dans An-Nisa, au verset 136, où le Coran nous dit « Ô vous les croyants, croyez en Allah, en son messager, au livre qu'il a fait descendre sur son messager, au livre qu'il a fait descendre auparavant. » Et ensuite, il est dit « Quiconque cache, donc yakfur, c'est le mot kafara, quiconque cache quelque chose au sujet d'Allah, de ses anges, de ses livres, de ses messagers, et au jour dernier, est vraiment perdu et s'est éloigné. » Donc ici, kafar, c'est le contraire de la foi. En quelque sorte, on pourrait traduire kufar, un incroyant. Et effectivement, beaucoup le font. Cependant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce ne sont pas tous les chrétiens qui sont des incroyants, car il y a des chrétiens qui croient en Dieu, en ses révélations, en ses prophètes, au jour dernier, etc. Ça, on va en reparler une autre fois. Donc, le Coran adresse une critique assez sévère au niveau théologique sur les chrétiens qui ne suivent pas la Bible, mais ajoutent des choses, en retirent, changent d'interprétation, changent la prononciation. Et ça, c'est très important de le savoir. Le deuxième mot, c'est mushrikoun, qui vient du verbe sharaka, qu'on trouve 73 fois dans le Coran. Mushrikoun, ça vient de shirk, qui veut dire une association. Alors, on trouve le même mot en arabe, en turc, en persan, une association, une société. Le mushrikoun, c'est celui qui sharaka, celui qui associe. Et cela se rapporte à un fait très précis dans l'histoire religieuse, au moment où certains chrétiens, à l'époque du Coran et un peu avant, enseignaient que Jésus était un homme comme vous et moi, mais il a atteint la perfection. Et comme il a atteint la perfection, Dieu l'a adopté pour devenir Dieu. Donc, Dieu en a fait un associé. Et laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, je ne connais aucun chrétien qui croit cela. C'est donc un enseignement qui ne nous concerne pas, nous chrétiens. Donc nous ne sommes pas des mushrikoun, mais les mushrikoun, c'était des gens qui, à cette époque, on les appelait les adoptionnistes, qui avaient prétendu que Dieu avait adopté Jésus comme un second Dieu, quelque chose comme ça. Or, encore une fois, ce n'est pas quelque chose que nous trouvons dans la réalité actuelle du christianisme. Pour terminer, nous allons donc dire que le Coran a raison. Beaucoup de chrétiens ne suivent pas la Bible, mais qui doit nous prévenir de ne pas, comme on dit dans certaines langues, jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire ne pas rejeter tout le christianisme, parce que ce sont certains des chrétiens qui font cela et non pas tous. Est-ce qu'il y a encore d'autres chrétiens qui sont vraiment fidèles au texte, qui prennent tout le texte sans y ajouter quoi que ce soit, sans changer ni la prononciation, ni l'interprétation. La Bible elle-même aussi nous met en garde, surtout pour la fin des temps, d'un changement théologique au sein du christianisme. La Bible nous en parle et nous allons voir ça dans la prochaine émission. Encore une fois, merci pour vos commentaires, vos questions, vos critiques et à la prochaine émission.